Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pokémon où je vais maintenant vous présenter mes 10 Pokémon favoris de type feu. Après avoir fait une vidéo sur les types eau et sur les types plantes. Je vais commencer ce top 10 avec Arcanin. Arcanin pour moi c'est un grand chien flamboyant, donc de type feu. Et je l'aime bien car dans la première génération, il me semble, il devait être soit mi-légendaire, soit légendaire. Et je trouve qu'il porte bien son rôle. Donc bon, il n'est pas légendaire, mais il a failli être légendaire. Donc au même niveau qu'Articodin, Sulfura et Lector. Bon, ne comptons pas Mewtwo, car Mewtwo est un Pokémon créé par les humains. C'est pas un Pokémon naturel, entre guillemets. Et Arcanin, je l'aime bien car il est stylé, il est classe. Il a des attaques flamboyantes comme Déflagration, Boute-feu et bien d'autres encore. Et je trouve aussi que, comme vous pouvez le voir, son attaque Z, elle est grave stylée. Donc c'est vraiment l'attaque Z de type feu, pyro-explosion cataclysmique. Et j'adorais jouer Arcanin dans les jeux Pokémon Soleil et Lune, Ultra Lune et Ultra Soleil. Et donc voilà. En 9ème position, j'ai choisi donc justement Félinferno, qui est un des starters de Alola, donc de la 7ème génération. Et Félinferno, donc je l'ai choisi car il représente bien le domaine du sport. Donc plus précisément un sport de combat qui est le catch. Et comme j'aime bien le catch, on dirait un tigre qui fait du catch. Et son attaque Z, c'est l'attaque Z qui montre bien qu'il est vraiment spécialiste du catch. Donc on le voit il saute sur les cordes d'un ring pour comme faire un plaquage sur son adversaire. Et donc ça représente bien justement le fait que c'est un Pokémon doué pour le combat. Donc je l'aurais presque mis type combat au lieu de type ténèbres. Mais comme j'aime bien le type feu et puis le type ténèbres, moi ça me va. Mais il est vrai que c'est le combat qu'il montre à chaque fois, c'est difficile de croire qu'il n'est pas de type ténèbres. Et surtout que j'aime bien qu'elle est de type feu. Et c'est quand même un starter que je prenais beaucoup. Donc je le prenais beaucoup plus que Brindibou et Otaquin. Pour moi, Otaquin c'est un Pokémon que j'aime le moins. Par contre, Brindibou, je le prenais un peu parce que Archiduc ressemble beaucoup à un archer. Un archer un peu stylé, même très stylé. Mais je préférais quand même Félinferno, donc qui était vraiment doué pour le combat. Donc voilà, comme le catch c'est un sport de combat, ça montre bien l'étendue de ses capacités et il est stylé. En 8ème position, j'ai choisi Heatran. Heatran qui est un... En fait, c'est dur à croire, mais beaucoup disent que c'est un légendaire. Sauf que j'étais quand même surpris de voir que quand je l'avais capturé dans Pokémon Platine, il était de type... pas de type, mais de sexe féminin. Et moi je me disais, mais un légendaire, normalement, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de... C'est ni masculin, ni féminin. Mais là, si. En fait, si, là, il est féminin. Mais après, dans l'encyclopédie, on dit souvent qu'il y a aussi des Pokémon fabuleux. Donc des Pokémon uniques comme Mewtwo, Celebi. Alors peut-être que oui, c'est peut-être un Pokémon fabuleux comme Arceus, ce qui m'a beaucoup surpris. C'était vraiment détaillé.
Donc c'est vraiment difficile à croire que c'est un légendaire, sachant qu'il a... justement dans mon jeu il était féminin. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Et donc je l'ai choisi car il est de type feu et acier. Et c'est un peu le Pokémon qui domine les volcans. Donc c'est vraiment le Pokémon qui loge dans les volcans. Donc avec son attaque aussi, sa spécialité Vortex Magma, donc qui est synonyme du volcan. En 7ème position, j'ai choisi Nemelios. Nemelios qui est un Pokémon lion et je l'aime bien. En 6ème position, nous avons Reshiram. Reshiram qui est le légendaire d'Unis dans la 5ème génération. Donc notamment dans Pokémon Noir. Son rival est Reshiram dans Pokémon Blanc. Mais je préfère Reshiram que Zekrom, car Reshiram est de type feu et vol. Et il représente bien le Pokémon surpuissant qui contrôle le feu. Donc, et qui pourrait verser beaucoup de feu sur la région d'Unis. Et c'est vraiment le Pokémon... Alors, on croit qu'il est de type vol, mais non, il est de type feu et dragon. Donc, et j'aime bien son attaque favorite, qui est Flamme Croix. Donc, qui verse un torrent de flammes sur son adversaire. En 5ème position, j'ai choisi un autre légendaire, mais à Johto, qui est Oh-Oh. Oh-Oh qui représente bien le phénix, donc avec la résurrection et tout ça, toutes ces choses en lien avec la résurrection. Et donc il est de type feu et vol, donc c'est vraiment un oiseau de feu. Et donc il a son rival Lugia qui pour moi ne ressemble pas trop à un oiseau, mais bon. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'est pas de type eau. Il est de type vol et psy. Mais bon, là, OO représente bien ces deux types, feu et vol. Et je l'aime bien car c'est vraiment le Pokémon de la mythologie de Johto. Donc les gens qui le vénèrent. Et il a des attaques stylées comme déflagration, rapace, vol, boute-feu, etc. Et au moment de le capturer, donc c'était vraiment en haut de la tour Carillon. Donc il y avait des danseuses en kimono, donc ça représente bien vraiment la mythologie japonaise, justement. À Johto, c'est vraiment le synonyme du passé du Japon. Tandis qu'à Kanto, c'est vraiment la modernité. Donc comme Safrania ou Céladopole, avec des villes, avec des buildings très hauts. Et là je trouve que OO ça montre bien justement la mythologie, le passé. Donc vraiment un phénix qui représente la résurrection. Et justement on peut voir OO qui est normalement un Pokémon de la 2ème génération. Cependant dans l'anime, on le voit dès le premier épisode. Sacha le voit dans le ciel. Donc c'est vraiment intriguant. En 4ème position, j'ai choisi un chien donc, qui montre bien Cerbère, le chien des enfers. Donc Démolos, qui est bien représenté avec ces deux types, feu et ténèbres. Et justement, je le trouve très stylé. En 3ème position, j'ai choisi Typhlosion. Typhlosion qui est le starter de la 2ème génération. Donc avec Alligator et Meganium. Et Typhlosion, je le prenais souvent car il était de type feu. Et il avait vraiment ce côté stylé et ce style menaçant. Donc justement Feurisson qui est sur 4 pattes et qui se redresse là. Donc il doit faire entre 1m50 et 1m70. Donc déjà il est plus menaçant.
et je trouve qu'il est plus agressif aussi. C'est sûr qu'Alligator aussi est menaçant et agressif, mais sa préévolution crocodile était sur 2 pas, donc ça change pas trop. En deuxième position, j'ai choisi Arceus. Arceus qui est le dieu des Pokémon. Et en première position, j'ai choisi Simiabras. Simiabras qui pour moi est vraiment le Pokémon préféré de type feu, mais aussi de tous les types Pokémon et de tous les Pokémon qui existent en ce monde. Donc c'est le meilleur Pokémon pour moi, car justement il est de type combat et feu, deux types que j'adore. Mais c'est surtout que je trouve que c'est vraiment un singe qui est né pour le combat, qui est doué pour le combat. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo que j'avais fait sur les types que je préfère, notamment le type feu, je trouve que Simiabras est vraiment le Pokémon. En fait, il m'a beaucoup surpris, il m'a beaucoup impressionné. Donc justement dans l'animé, quand Sacha a Simiabras, et Simiabras qui combat le Luxray de Tanguy, donc le 8e champion de Sinnoh, mais aussi lors de la ligue, donc Sacha qui combat son rival avec son Elekable très puissant, et Simiabras qui justement fait l'attaque brasier, et à ce moment-là, alors qu'il n'a plus beaucoup de force, il arrive à se relever et à devenir surpuissant, et à battre ses adversaires en un seul coup. Voilà, la vidéo est terminée, à la prochaine.